Bonjour chers amis de Koinonia TV. Nous nous retrouvons encore ce jour pour échanger autour de la parole de Dieu. La série de messages qui nous intéresse s'intitule « Qu'est-ce que tu enseignes ?» Aujourd'hui, nous parlerons de la fidélité. La fidélité dans les moindres choses et ce que cela peut entraîner comme bénédiction, comme conséquence positive. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'1 Samuel au chapitre 9 et on va lire encore notre petite histoire qui concerne Saül. Je lis à partir du verset 1er. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Zéror, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous en taille. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Zouf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Qu'est-ce que tu enseignes? Dans le sens de la fidélité dans les grandes choses. La Bible nous parle ici de Saül, qui était très beau et grand de taille. La tâche à laquelle il était affecté dans la famille, c'était de s'occuper des ânesses, les ânes de son papa. Et l'un de ces jours, quelques ânesses se sont égarées. On demande à Saül d'aller les chercher. Ce bel homme, ce jeune homme plein d'avenir, que peut-être toutes les filles du quartier ou de la ville convoitent, c'est à lui on demande de parcourir monts et vallées, lianes et ronces, pour aller retrouver des ânesses. Pas des brebis, pas des chameaux, pas des chevaux, mais des ânesses. Or, les ânes, comme vous le savez, sont sur la liste des animaux impurs. Mais on voit ici Saül qui prend à cœur cette tâche que son père lui a confiée. Il n'a pas triché. Il aurait pu aller s'asseoir quelque part sous des palmiers avec quelques jeunes filles. Et puis après quelques heures, retourner dire, ah papa, vraiment on est fatigué. On a tout fait, on a cherché, on n'a pas trouvé. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a parcouru monts et vallées, villes et villages. Pour faire quoi? Pour faire plaisir à son père. Cette tâche n'était pas glorieuse. Mais c'est pendant qu'il s'appliquait à faire ce travail, avec tout ce que ça pouvait comporter comme blessures aux pieds, déchirures dans le corps, avec des démangeaisons, parce qu'il y a des plantes qui, quand elles te touchent, tu te grattes partout. C'est quand il s'affecte. C'est quand il s'occupait, il s'affairait, comme on le dit dans notre jargon, à faire plaisir à son père, qu'il va se retrouver devant le prophète Samuel, qui va le faire entrer dans sa destinée. Regardez un peu. Quand il a dit à son serviteur, retournons, parce que là, papa peut maintenant ne plus s'inquiéter pour les ânesses, mais il va se faire de la peine pour nous. Son serviteur lui a dit, mais j'ai appris qu'il y a un homme de Dieu ici, et tout ce qu'il dit arrive. La parole de Dieu est vraie dans sa bouche. Allons le voir, et puis il va nous dire où sont les ânesses. Regardez un peu la pensée de Saül. Il dit, mais nous n'avons rien, nos sacs sont vides. On ne peut pas aller devant l'homme de Dieu comme ça, les mains vides. Parce qu'il avait appris, selon la parole de Dieu, qu'un enfant de Dieu ne devait pas aller devant un homme de Dieu dans la maison de Dieu, les mains vides. Regardez encore cette fidélité.
Et son serviteur lui dit, mais c'est vrai qu'on n'a rien, mais moi, j'ai ici un quart de sou. Qu'est-ce que ça peut représenter aujourd'hui? Peut-être pas grande chose. Et Saül dit, ok, allons avec ce quart de sou-là. On va le remettre à l'homme de Dieu et il nous dira où se trouvent les ânesses. Et c'est quand il rencontre cet homme de Dieu que la vie de Saül change du jour au lendemain. Il découvre qu'il est roi. Qu'est-ce qu'on t'a confié comme tâche? Qu'est-ce qu'on t'a confié comme responsabilité dans la société où tu travailles, dans l'église où tu es, dans la famille où tu vis? Sois fidèle. Sois fidèle. Si tu es fidèle en pensant à Dieu, ce Dieu qui transcende le temps, l'espace, les hommes, les circonstances, les climats, ce Dieu-là va te localiser. Il va te faire entrer dans ta bénédiction. Il va te faire entrer dans la gloire. Oui, c'est à juste raison, à juste titre que nous chantons « Sois fidèle jusqu'à la mort, car tu auras la couronne de vie. » Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle, ma soeur, jusqu'à la mort, car tu auras la couronne de vie. Tu auras, mon frère, tu auras, ma soeur, tu auras la couronne de vie. Tu auras, jeune homme, tu auras, jeune fille, tu auras la couronne de vie. Permets-moi de prier pour toi, pour que cette semence puisse porter du fruit dans ton cœur. Seigneur, que ta bonne grâce repose sur ces semences dans les cœurs. Arrose-la par ton esprit et qu'elle porte du fruit. Et que des vies soient transformées et que l'espoir naisse dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen.